Sur le pont d'à côté, Cédric aussi abat un travail monstre. Il s'attaque à présent à l'installation de ses ailes et de son capot. Ce pli, il est pas bon. Donc si j'arrive à la repousser, je vais réussir à récupérer mon alignement qui devrait être ici. Avec sa masse et son tasseau, notre carrossier est un véritable virtuose. Il redresse chacune de ses pièces avec l'aisance d'un chef d'orchestre devant ses partitions. Son geste est précis, voire même artistique. Après ses galères mécaniques, le Montpelliérain laisse parler tout son talent de carrossier pour redresser ce capot à coups de masse. Et ça fonctionne, car en quelques minutes, il retrouve sa forme d'origine. Bien joué Cédric. Une fois l'alignement rectifié, Cédric peut démonter tous les éléments de carrosserie dont il a besoin sur sa voiture donneuse. Et vu leur bon état général, il ne va clairement pas s'en priver. Pare-choc avant. Là c'est super facile pour moi parce que c'est de la carrosserie pour moi ça. Allez, je les pars là. Allez. Voilà, on aligne tout, organisé. Là, je démonte les ailes. Quand je vais garder cette aile là, elle avant gauche. Et l'autre là-bas, sur la mienne, je vais la redresser. La carrosserie, c'est ma profession de base. Moi, je suis carrossier plein de métiers. Et là, je joue à domicile. C'est un point fort pour moi. Là, ça va se faire comme ça, là. Une aile de plus. Dans ce match opposant carrossier à mécano, jouer à domicile est un énorme avantage pour Cédric. Il faut maintenant qu'il parvienne à transformer l'essai s'il veut se rapprocher un peu plus de la victoire. Postillon de carrossier et un tas. On a plusieurs tas, des tas virgules. Le tas américain. Sur le pont d'à côté, on en connaît un autre qui commence à prendre son pied, car la partie carrosserie, c'est sa spécialité. Voilà, je vais redresser mon capot. Et alors, je vais mettre mon angle de capot, il est tordu. Je vais mettre mon tas à l'extérieur, sur le capot. Mon marteau à l'intérieur. J'y tape dessus, je redresse. C'est parti. Le tas est un outil de carrosserie qui permet de débosseler le véhicule. Certes, il semble rudimentaire, mais utilisé avec efficacité, il permet de faire des merveilles. C'est la carrosserie ça. Et la carrosserie, alors là, il n'y a rien qui me fait peur. Mais rien du tout. Carrossier ou pas, une chose est sûre, ce n'est pas encore très droit à Cédric. Il va donc y avoir un peu de taf pour corriger cet alignement qui fait la vague, comme on dit dans le jargon. Je dévisse un petit peu, je vais essayer de la pousser au max pour qu'elle rentre au maximum. C'est pas top encore, mais ça va le faire. Et il vaudrait mieux, car vendredi, le jury sera attentif aux moindres détails sur ce joli minois de nos deux voitures. Et pas sûr qu'ils acceptent de monter dans un véhicule qui aurait piètre allure. Cédric semble boire du petit lait puisqu'il s'attaque à la pose des ailes de son Duster. Là, je suis bien. Là. Je suis bien, là, je commence à monter les éléments de carrosserie, je monte le phare. Par avant gauche, par avant droit, par choc, c'est réglé. On va avancer un petit peu sur le train arrière, pare-brise, terminares, on peut rouler. Pour notre super carrossier, cette fin de journée est une véritable promenade de santé. Voilà, pareil, bien positionné. Et qu'ils prennent. Ah putain. Là, voilà, objectif rempli. Je me mets 3 boulons, on n'en parle plus. C'est donc 2 salles aux ambiances bien différentes entre lesquelles notre expert navigue en cette fin de journée à la case de Saint-Vith.